Bonjour Marc. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est le 4 mars 2021 et on va faire ton interview. Ça va être la première interview qu'on va faire. Alors cette interview, de quoi elle va parler? Elle va parler de tes débuts dans la multibancation quand tu as découvert les banques en ligne. Alors la première, on va faire aussi une deuxième interview qui parlera un petit peu plus de tout ce qu'on appelle la recommandation bancaire. Donc c'est-à-dire comment tu as parlé et aidé les personnes autour de toi avec les banques en ligne. Mais déjà, ta première expérience, c'est ce qu'on va faire dans cette première interview. Je vais te poser une première question extrêmement simple, simplement de te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge, là où tu es au moment où on parle, puisqu'on est quand même à des endroits un peu éloignés. Moi, je suis à Cracovie, en Pologne, au moment où je fais cette interview, où tu es et ton activité dans la vie de tous les jours. C'est à toi de jouer, Marc, go. Écoute, moi, je suis Madi Jean-Marc. Donc, du coup, j'habite en Guyane et je suis enseignant. Ok, super. Enseignant de quoi? Voilà. Je suis enseignant en élémentaire. J'ai une classe de CE2. Super. Ok, super. Alors, la première question que je vais te poser par rapport à tes débuts dans la multibancation, on va faire quelque chose d'extrêmement simple. C'est quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler la première fois? Est-ce que c'était Boursorama? Est-ce que c'était Hello Bank? Est-ce que c'est Fortuneo, ING, Orange Bank ou une autre banque en ligne? On t'écoute. Bizarrement, c'était ING. ING, donc, C'est marrant que tu dis bizarrement c'était ING. Effectivement, alors je vais confirmer pourquoi on dit bizarrement ING, parce que ING n'est pas le leader sur le marché, puisque le leader sur le marché c'est Boursorama. ING est juste derrière, donc effectivement il est un peu moins, cette réponse est un peu moins courante. Donc je comprends ton bizarrement par rapport à cela. Alors la question que je vais te poser maintenant, c'est comment tu en as entendu parler la toute première fois? C'est-à-dire la toute première fois où tu as entendu parler des banques en ligne. Est-ce que c'était par le bouche à oreille? Est-ce que c'était à la télévision, à la radio, sur Internet? C'était où que tu as entendu parler? sur Internet, plus précisément sur Facebook. Ok. Alors, maintenant, la question bien précise que je vais te demander est la suivante. C'est, quel a été ton premier ressenti quand tu as entendu parler des banques en ligne? C'est-à-dire, tu avais ta banque traditionnelle, et là, on t'a dit, il y a une banque en ligne sur Internet, c'est-à-dire ce qu'on appelle la digitalisation. Quel était ton premier ressenti? Est-ce que tu t'es dit, je dirais, c'est possible, c'est pas possible, j'y crois pas trop? Est-ce que tu as eu des craintes, des peurs, ou tu t'es dit, il y a quand même des choses que j'ai envie d'aller creuser pour être sûr que tout fonctionne bien? On t'écoute. Je t'avoue qu'au début, je me suis dit que c'était une arnaque, en fait. Mais au fur et à mesure, il y avait des personnes qui venaient me parler dans les réseaux, sur les réseaux. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer? Alors, attention. Moi, ce que je veux, parce qu'on va faire en deux parties, parce que là, tu pars déjà sur la deuxième partie, effectivement, de la question, et il est chaud, Marc. Alors, la première partie, tu as dit que tu as pensé que c'était une arnaque au début. Alors, moi, j'ai envie de m'intéresser à cette partie-là, parce que justement, la personne qui est en train de regarder, toi qui es en train de regarder cette vidéo, au moment où on fait cette interview, tu te dis, bah, moi aussi, peut-être que je pense, enfin, toi aussi, peut-être que tu penses que c'est une arnaque. Et justement, tu viens regarder cette interview en te disant, ah, j'ai envie d'aller regarder derrière si vraiment il y a quelque chose à aller tirer de tout cela, parce que c'est la crise, parce que c'est, je dirais, une situation pas évidente et que j'ai besoin d'aller trouver des solutions. Donc, je vais aller me renseigner, et c'est bien ce que tu fais de venir regarder cette interview. Alors, moi, ce que j'ai envie que tu nous dises, Marc, c'est pourquoi tu avais ce ressenti-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te faisait peur de te dire que ça pouvait être une arnaque? Qu'est-ce qui ressemblait finalement à une arnaque dans les banques en ligne quand tu as découvert cela? C'est surtout le fait que, en fait, les banques te proposent de l'argent juste pour chercher, en fait, chercher du monde, et on te propose de l'argent pour chercher du monde. Donc, du coup, je me disais, pourquoi les banques vont nous payer pour parrainer du monde, en fait? C'est ce qui me faisait peur. Je me suis dit que c'était une arnaque, donc, du coup. Alors, excuse-moi, j'essaye de découper et de reformuler un petit peu ce que tu dis pour les personnes qui nous regardent. Finalement, tu te disais pourquoi les banques vont nous donner de l'argent pour aller trouver des personnes. Alors là, je vais creuser un petit peu plus ton raisonnement. Peut-être que tu te disais, mais pourquoi ils ont besoin de nous alors qu'en fait, ils ont déjà toutes les personnes en face d'elles? Pourquoi ils ont besoin d'un intermédiaire? C'est pas possible qu'ils donnent de l'argent en plus alors qu'en général, ils nous le prennent, il faut le dire. Et là, pourquoi ils en donneraient pour donner un intermédiaire de plus? Pourquoi il y a un intermédiaire de plus? Et où le loup finalement? C'est un petit peu ça ce que tu ressentais? C'est un petit peu ça, oui, c'est un petit peu ça. Ouais.
Alors, du coup, la question que j'ai envie de te poser par rapport à cette crainte, cette peur que tu as eue, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand tu as été chercher la réponse à cette question, enfin à ce blocage? Tu te disais, il y a un truc, il y a une arnaque qui donne de l'argent en plus. Pourquoi il donnerait de l'argent en plus? Je dirais par rapport à ce fameux parrain qui est un intermédiaire un petit peu. Pourquoi il donnerait de l'argent en plus? Alors, comment tu as eu la réponse à cette question? Je dirais au fur et à mesure, parce que finalement, c'est peut-être ça, tu as trouvé la réponse à cette question, ce qui t'a débloqué de commencer à faire toi-même de la recommandation bancaire. Comment ça s'est passé ton histoire après ça? Ben, du coup, il y a un cousin à moi qui s'est lancé. Il s'est lancé. Et dès qu'il a commencé à parrainer la première personne, il m'a dit que ben, ça marche en fait. Ça marche et si tu veux, tu peux essayer. Donc, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas lancer? Voilà. Alors là, c'est bien parce que je te fais donner des bouts de réponses et je coupe à chaque fois. C'est comme si je commentais un petit peu pour expliquer ce qui est intéressant aussi à tirer, je dirais à récupérer, à extraire dans ce que tu viens de dire. C'est que finalement, ce qui t'a donné la réponse à cette question, c'est un test. C'est-à-dire parler c'est bien, agir c'est mieux. Et tu as ton cousin qui lui est passé à l'action et a testé et finalement a fait, je dirais, ce test et ça a fonctionné. Donc finalement, tu t'es dit, bah, si ça fonctionne pour mon cousin, je le connais, je lui fais confiance. Bon, si ça fonctionne pour lui, ça doit fonctionner pour moi. Donc finalement, la réponse à ta question a été un simple test. Alors, j'ai envie de te poser une question par rapport à ce test. Est-ce que finalement, ce cousin a pris beaucoup de risques quand il a fait ce test? Oui, oui. Parce que s'il s'était fait arnaquer, donc du coup, il aurait pas perdu beaucoup d'argent étant donné que c'était juste un virement de 10 euros. Mais quand même, voilà. Alors, c'était quoi justement ce risque de se faire arnaquer dans justement ton raisonnement? C'est finalement, je sais pas, moi je vais essayer de dire les choses comme ça, tu me diras si c'est comme ça, mais finalement c'est un petit peu l'ego de se dire, putain, je me suis fait avoir, même si c'est que 10 euros, je me suis fait avoir, et psychologiquement, c'est pas cool de se faire avoir. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressentais en te disant, ouais, je prends le risque quand même que on me la fasse à l'envers et que c'est pas marrant qu'une personne en fait finalement ne nous respecte pas et fasse quelque chose comme ça? Qu'est-ce que c'était le ressenti? Mais c'était ça, en fait. C'était ça. Même si c'était juste 10 euros, mais personne n'aime bien se faire arnaquer, en fait. Voilà, c'est ça. C'est super ce que tu viens de dire parce que finalement, au-delà de perdre 10 euros, c'est vraiment le fait de se dire non, j'ai pas envie de me faire avoir. C'est super intéressant finalement ce que tu dis. C'est que ça va au-delà de l'argent en fait. C'est vraiment un truc de se dire non, c'est mort, j'ai pas envie de me faire avoir, j'ai pas envie finalement que la banque, qui en général, il faut le dire, ne sont pas nos plus grands copains, et une fois de plus, entre guillemets, ils nous la fassent à l'envers. Ça, c'est intéressant. Moi, j'adore parce que j'ai jamais eu dans une autre interview qu'on dise comme ça, mais effectivement, je comprends. Je comprends totalement ce que tu dis là. Ok, super. Alors maintenant, ce que j'aimerais que tu dises, je dirais aux personnes qui nous regardent, quand toi-même tu as fait le test, comment ça s'est passé du coup? Et lorsque j'ai fait le test, j'ai attendu 2-3 jours. 2-3 jours, il y avait toujours rien. Il n'y avait pas de réponse de la part de Boursorama. Donc du coup, j'ai commencé j'ai commencé à me dire que bon voilà, j'avais raison en fait. C'était vraiment une arnaque. Et 5 jours après, étant donné que la réponse c'est 5 jours ouvrés, c'est 5 jours ouvrés après. Donc du coup, lorsque j'ai eu la réponse, je me suis dit ah ok, ben, c'est cool alors, c'est cool. Donc du coup en fait, ça a été une satisfaction en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà. C'est marrant ce que tu dis. Moi, j'adore ce que tu dis et comment tu le dis parce que bon, je l'ai vécu moi aussi, comme toi, comme tous mes élèves, comme toutes les personnes à qui j'ai aidé avec la multibancaration. Et c'est un petit peu comme s'il y avait une épée Damoclès au-dessus de la tête. Et genre, on s'attend toujours qu'elle tombe. Parce qu'en fait, il faut le dire aussi, il y a beaucoup de choses sur Internet qui sont également des arnaques. Je dirais, on trouve des arnaques beaucoup sur Internet. Et du coup, j'ai dit également, non, c'est pas également, mais il y a beaucoup d'arnaques sur Internet et que finalement, c'est une fois de plus, on se dit, il y a encore l'épée de Damoclès qui va tomber ou ça va être une arnaque et qu'on va se le prendre sur la tête. Et qu'au moment où finalement, on ouvre les comptes et que ça fonctionne, on se dit, c'est ça. Elle n'est pas tombée. C'est bizarre.
elle n'est pas tombée. Et du coup, on est dans l'euphorie de dire, ah mais non, ça marche. Wow, j'y crois même plus. C'est ça qui est top ce que tu dis. En plus, c'est marrant parce qu'il y a un autre élève justement que je lui ai fait aussi sur interview qui est Joseph, qui est justement avant aussi que je lui ai fait sur interview. Et lui, il avait fait plus de 20 à 25 voire 30 ans de comment je peux dire ça, qu'il a essayé de lancer, de gagner de l'argent sur Internet. Pendant 20, 25 à 30 ans, il n'a fait que perdre de l'argent. Et il a perdu effectivement des milliers d'euros, quelques milliers d'euros, plus de 5 000 euros si je dis pas d'erreur à peu près, enfin plus de ça, en 25 ou 30 ans. Alors imagine l'épée Damoclès que lui avait au-dessus de la tête. Il la connaissait par cœur. Qui tombait. Donc à un moment donné, le fait que l'épée Damoclès tombe pas, c'est ça fait bizarre. Hein, c'est le jour et la nuit finalement de se dire mais enfin, c'est pas tombé, ça marche. Tu vois, psychologiquement. Alors du coup, j'aimerais que tu dises un petit peu comment tu as transmis ça autour de toi au début quand justement tu as démarré, que tu as vu que ça fonctionnait. Comment tu as réagi par rapport au fait que tu te sentais bien, tu étais dans une euphorie de te dire bah c'est top, ça marche, mais comment tu as réagi par rapport aux personnes autour de toi? Est-ce que tu as été les voir? Est-ce que tu leur as dit ah mais ça marche, ça fait tellement longtemps, je pensais pas et finalement ça marche? Comment tu as réagi par rapport à ça? Et justement, je suis allé voir les personnes qui en fait, il y a des personnes de mon entourage qui me disaient oui, bon, tu vas encore te faire arnaquer parce que avant j'étais dans les MLM et je me suis fait arnaquer aussi dans quelques MLM. Donc du coup, ils me disaient que oui, tu vas encore te faire avoir, c'est pas la peine de faire ça. Lorsque j'ai commencé à leur montrer les comptes, d'abord ING, ensuite Boursorama, ils se sont dit mais attends, mais ça sort d'où cet argent? Mais ça sort du parrainage en fait. Ils me disent ah bon? Ben oui. Ce sont des parrainages, donc ça fonctionne. Voilà, et ils ont commencé à vouloir rentrer aussi. Du coup, j'ai commencé à parrainer mes proches. Parce que moi, j'ai commencé avec mes proches, en fait. Après, du coup, ça, c'était chaud. J'ai épuisé tout mon marché chaud. Là, maintenant, j'ai commencé à attaquer le marché froid. Voilà. Alors justement, c'est dans la deuxième interview dont on va en parler, justement de cela, un petit peu comment tu as évolué dans cette, je dirais, dans le fait de recommander. Alors tu as donné le démarrage et on va le dire effectivement avant de passer à la deuxième interview. Eh bien, on va le dire, c'est que tu es venu, je dirais, vers moi pour faire la formation Elite Multimocaration après toi avoir testé, je dirais, pendant des mois et des mois, ta propre manière de faire, avec ta propre façon de faire, et que finalement tu t'es un petit peu essoufflé. On a eu aussi une discussion, c'est assez marrant, avant que tu démarres, on en parlera dans la deuxième interview, mais une discussion qui a été apparemment, où tu as beaucoup réfléchi sur cette discussion, et qui t'a emmené finalement à essayer de trouver une autre solution, une méthode qui fonctionnait, je dirais, mais différemment de ce que tu avais fait auparavant, puisque tu n'avais pas les résultats que tu attendais par rapport à cela. Ok. Alors, avant de terminer cette interview, parce que ce sera déjà très bien pour une première interview, hein, ça sert à rien d'en dire trop dès le départ, il faut y aller doucement et sûrement. Et toi qui regardes cette vidéo, ce que tu veux, c'est des informations précises, concises, et je dirais et impactantes et complètes. Donc là, on fait la première partie. Dans la deuxième interview, ça se trouve, si elle est déjà sortie, je t'invite déjà à aller la regarder. Tu verras certainement dans les liens au-dessus ou en dessous. Donc maintenant, pour terminer cette interview, je vais te poser une dernière question. Tu m'as suivi pendant un certain temps sur les réseaux sociaux. Et avant de démarrer, tu avais certainement une première image de moi, c'est même sûr. Et quand tu as démarré effectivement à apprendre à me connaître, alors c'est encore les débuts, hein, parce que tu as pris la formation il n'y a même pas un mois de cela, hein, il y a à peu près 2-3 semaines si je dis pas d'erreur. Mais les premières choses que tu as pu découvrir entre le Vincent que tu voyais, je dirais, derrière l'écran et que tu n'avais pas en contact direct vraiment, ton ressenti, et après quand tu es passé à l'action et que tu as commencé à voir ce qu'il y avait dans la formation et de la manière dont je travaille. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui ne me connaît pas, pour toi, ce que tu as vu justement entre l'avant et l'après que tu es passé à l'action en étant à mes côtés aujourd'hui? En fait, grâce à toi, j'ai un peu plus confiance en moi, en fait. Parce que, à la base, moi, je me disais, en fait, le parrainage, c'est juste, je parraine mes proches et j'essaie de poster des vidéos, enfin, de poster sur les réseaux sociaux en recherchant du monde en vain.
Bien, il faut préciser. J'ai beau chercher, je ne trouvais pas. Et grâce à toi, je pense que grâce à ta formation, je vais pouvoir parrainer plus facilement. Parce qu'au début, lorsque tu m'as abordé sur les réseaux, je me suis dit, bon, il veut me faire payer une formation pour l'auto-bancarisation, alors que j'arrivais à trouver du monde tout seul. Au fur et à mesure, j'ai vu que j'arrivais plus à trouver du monde, étant donné que les gens que j'ai trouvés, c'était justement mes proches. Alors que j'ai besoin de trouver d'autres personnes, en fait, qui sont pas mes proches. Le marché froid, quoi. Voilà. Donc, et encore, parce que moi, je vais t'emmener sur un marché froid à terme, mais d'abord, c'est ce qu'on appelle le marché chaud indirect et qui est un marché qu'on ne va pas chercher et qu'on ne connaît pas finalement. Donc, c'est un autre marché, effectivement, que j'apprends, mais aussi une autre chose sur la confiance dont tu parles, c'est surtout finalement comment aborder les personnes. Et c'est là où je suis extrêmement fort, effectivement, sur comment finalement emmener les personnes à toi sans détruire les relations autour de nous en faisant n'importe quoi, en leur faisant peur, en les faisant fuir, en faisant les commerciaux. Et tout ça, moi, je vous apprends exactement le contraire. C'est y aller cool et emmener les personnes à vous. Donc, c'est top parce qu'on va pouvoir effectivement donner les retours aussi dans la deuxième interview qu'on fera également. On va laisser un peu de temps parce que du coup, on va aussi, tu as la chance que là, tu vas accéder également à un coaching de plus exceptionnel que je vais mettre en place où justement, on parlera de ces phases. Donc, ça va encore plus être, je dirais, t'impacter par rapport à ton besoin. Donc, on en parlera effectivement dans la deuxième interview. Alors maintenant, pour terminer cette interview, ce que je vais simplement dire, c'est si toi, tu regardes cette vidéo et tu connais Marc ou tu le connais pas, mais que tu as envie d'ouvrir les comptes donc bancaires en ligne dans Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank et même Société Générale que on démarre aussi aujourd'hui, eh bien, tu vas simplement contacter Marc qui a ses liens en haut, en dessous, je dirais, sur cette interview. La deuxième chose maintenant, c'est si effectivement tu veux également faire de la recommandation bancaire, tu as également le lien en dessous, au-dessus, à ce niveau-là par rapport à la formation. Et puis, Marc, qui est toujours, on est dans un système de gagnant-gagnant, aura aussi une petite commission. C'est normal, c'est comme les banques en ligne, on s'entraide les uns avec les autres. Maintenant, je vais simplement me présenter également, moi, de mon côté, pour que tu saches un petit peu qui je suis si tu me découvres dans cette interview. Et donc, que tu découvres avec qui, finalement, Marc a décidé de démarrer à travailler dans la multibancarisation. Alors, moi, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 36 ans. Je suis originaire de Bordeaux à la base, mais je suis également expat à Cracovie, en Pologne, depuis maintenant bientôt 6 ans. Et aujourd'hui, j'ai ouvert plus de quasiment 800 comptes en ligne, donc dans toutes les banques dont on a parlé et encore bien d'autres. Et j'ai généré à moi seul, pour moi, on va dire, mes primes, plus de 90 000 euros de primes de gains personnels. J'ai fait gagner plus de 65 000 euros environ globalement à mes filleuls. Mais c'est surtout que j'ai accompagné plus de 180 personnes à faire les 500 euros par mois avec les banques en ligne. J'ai également fait 3 tours de France, dont 2 tours de France avec des présentations publiques un petit peu partout en France, Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Roanne, Bergerac, Rennes. Bref, un petit peu partout. Et j'ai fait mon 3e tour de France où j'ai fait des interviews donc aux 4 coins de la France avec des personnes de 20 à 74 ans pour montrer que la multibancarisation, ça fonctionne pour tout le monde, avec des personnes qui ont ouvert les comptes il y a 5-6 ans. Il y en a qui venaient d'ouvrir les comptes au moment où je faisais les interviews. Il y en a qui étaient en train d'ouvrir les comptes et qu'on a fait une autre interview quand ils avaient ouvert les comptes avec mon ami Rémi. Donc voilà, pour montrer que tout fonctionne bien. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker cette vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube Multibancarisation ou tu peux la commenter pour dire ce que tu as aimé effectivement dans cette interview. Maintenant, la dernière question que je vais te poser, Marc, qui est très simple, c'est j'aimerais que tu dises aujourd'hui, si tu avais le Marc du début qui pensait que c'était une arnaque, tu l'as en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui, maintenant que tu es passé à l'action et que tu as gagné de l'argent avec finalement lui, ce qu'il pense, cette arnaque. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais de foncer, quoi. Foncer, go, quoi. Là, il y a de l'argent à se faire. Voilà. Ok, super. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter. Dans la description de cette vidéo, tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer,
les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.